Les amis, le lieu de tournage aujourd'hui a changé. Je vais vous faire découvrir deux choses. La première chose, c'est l'une des meilleures salles de fitness qui existent en France. Donc c'est une chaîne. Et là, nous sommes au Club de Lyon qui a ouvert le 1er septembre 2020. Et la deuxième chose, ladies and gentlemen, pour les personnes qui sont amateurs de cul comme moi, je suis avec la personne qui a fait le premier programme spécial booty en France. Ah ouais, c'est évident qu'il n'y a que sur la chaîne de The Rob où on peut parler de cul et surtout avoir la personne qui est le patient zéro. Avant cela, je vais faire mon intro qui déplaît à certains et qui plaît à tant d'autres. Si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, car sans eux, vous n'aurez pas envie d'avancer dans la vie, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Donc calmez-vous, calmez-vous. Avant de découvrir la salle, on va d'abord voir ce qui a fait que la personne qui est à côté de moi, Victoire, a fait le programme booty. Donc si elle l'a fait, c'est qu'évidemment, elle a un cul. Décapote, bébé. La pression. Voilà. Ouais, j'avoue. On monte le matos pour commencer, comme ça c'est fait, il n'y aura plus dans la vidéo après. Donc, les amis, ce qui va être intéressant cette vidéo, c'est qu'on va découvrir le parcours de Victoire, mais on va également découvrir la salle On Air pour les personnes qui ne connaissent pas la salle On Air. On Air, comme le dirait un de mes amis, On Air, c'est une expérience. Ce n'est pas une salle de sport classique comme celle que vous connaissez. Évidemment, il y a des machines, il y a des espaces combat, un espace pour femmes, un espace cross-training, mais c'est surtout une expérience avec un code couleur assez spécial et avec le top du top des machines de fitness mondiales. Victoire, donc pour parler des prémices de début de ton parcours, nous allons arriver dans la salle machine guidée, donc Gym 80. Donc, sans faire de grands discours, Gym 80, c'est une marque allemande qui fait des machines guidées de ouf. Donc pour moi, c'est l'espace adapté pour parler des débuts. Alors, cette phrase qui est au mur, pour moi, ça peut être le début de ton histoire. We are Original Fitness, pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Nous sommes original et toi, tu as commencé avec quelque chose d'hyper original, parce qu'à l'époque, se répandre sur YouTube, c'était quelque chose qui était où tu subissais les railleries des gens qui te connaissaient ou de tes collègues, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dès que tu es sur YouTube, tu deviens un crack quand tu as de la notoriété. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces débuts ? Ouais, j'ai commencé en tant que maquilleuse. Donc mon pseudo avant c'était MUA, mon make-up artiste. Et c'est vrai que quand j'avais démarré ma chaîne, ça date de 2008-2009, je suis assez nulle au niveau des dates. C'était assez compliqué en fait parce que dès qu'il y avait des filles qui me reconnaissaient par exemple dans ma boutique ou quand j'allais en prestation maquiller des clientes, il y avait toujours un petit peu les moqueries des collègues, tu sais, genre ouais, qu'est-ce qu'elle fait là, elle te connaît? Bah non, elle me connaît pas. Mais pourquoi elle connaît ton prénom? Bah je suis sur YouTube. Tu fais des vidéos, ça sert à quoi? Enfin, c'était assez compliqué, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de business, en fait, il n'y avait pas d'argent à se faire, donc les gens se disaient vraiment, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Donc toi, tu étais sur YouTube avant même que ce soit monétisé? Ah ouais, d'accord, ok. J'ai attendu, je crois, peut-être 10 ans avant la monétisation. Mais même Instagram, les partenariats, etc., j'ai dû attendre peut-être avoir 80 000 abonnés pour commencer à monétiser mes trucs, quoi. C'était vraiment de la passion, en fait. Au début, tu faisais les trucs, tu avais envie de t'exprimer, tu avais un talent, je sais pas, créatif ou besoin en fait de parler avec les gens, de communiquer, de créer une connexion, bah t'allais sur les réseaux, t'allais sur Insta, t'allais sur YouTube, c'était vraiment plus naturel en fait, c'était pas commenté. Donc Victoire, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais donc à un moment, comment tu as opéré cette transition entre le make-up artist, donc le MUA, et le fitness? Donc pour en parler, là nous sommes dans vraiment ce qui fait que On Air, c'est une pépite comparée aux autres enseignes de club. C'est que là, on a un espace Hammer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hammer, donc Hammer Strength, c'est la plus grosse marque de fitness et de matériel de fitness au monde. Et pour les personnes qui sont des passionnés de musculation comme moi, comme toi ou comme vous, c'est des machines qu'on voit dans le Gold Gym, la mecque du bodybuilding qui est à Los Angeles. Donc, comment s'est opérée cette transition entre le make-up et le fitness? Ben, on va dire que ça s'est fait en même temps. D'accord. En gros, dès que j'ai commencé à intégrer une boutique, on m'avait promis une place en boutique, on m'avait dit bah t'as 4-5 mois, t'es prise, mais t'as 4-5 mois de délai entre les deux où du coup bah tu fais rien. Et moi je suis hyper active, je peux pas ne rien faire de mes journées, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais m'inscrire à la salle. J'avoue qu'au début j'étais pas sportive, je dis la vérité, je m'étais inscrite pour aller au sauna, l'espace un peu bien-être, etc. Ok. Voilà. Et en fait, j'y suis allée. Au début, j'ai commencé à me mettre un petit peu sur les machines cardio parce que je voulais perdre du poids, un petit peu comme toutes les meufs qui sentent mal dans leur peau. Au début, c'était juste ça. Et en fait, mon père faisait de la muscu. Depuis très longtemps, il avait une cage à squat dans ma chambre. Ah bah ça, on peut dire que c'est un signe quand t'as ton père qui a une cage à squat dans... C'est incroyable ça. Dans ma chambre. Dans ta chambre à toi. Ça veut dire qu'il est dans ta chambre pour faire du squat.
Génial ça. Et je l'assistais, je l'aidais à mettre ses poids, etc. Et en fait, il m'expliquait un petit peu comment ils s'entraînaient, comment se placer. Donc je l'ai vu faire, il me montrait à chaque fois comment faire. Et en fait, j'ai juste reproduit ce qu'il me disait au début, un petit peu instinctivement, genre vas-y, j'y vais, je prends ma barre de squat, je fais ça, comme ça, etc. Et en fait, mon corps, il a commencé à se transformer. J'ai commencé à avoir des résultats. Bon, au début, c'était moyen, hein. Les entraînements, c'était pas trop ça. Et puis, j'ai commencé à me perfectionner, à kiffer, à vraiment devenir sûr de moi, à me dire c'est de la folie, je kiffe le sport en fait. Et dans la foulée, tu partageais ton évolution avec tes abonnés comme tu faisais pour le make-up. Exactement, en fait. C'est mon compte qui était make-up, mais aussi lifestyle, où je parlais un petit peu de ma vie, en fait, assez naturellement. Je partageais les choses que j'aimais. J'ai commencé à partager du sport et je voyais les filles hyper réceptives. Et je recevais des messages incroyables comme merci, je me suis mise au sport grâce à toi, ça a changé ma vie. Je recevais des photos de l'avant-après, alors que j'avais rien fait en fait. Et je me suis dit, mais c'est tellement plus impactant. En fait, vraiment, ça me faisait du bien. Contrairement au make-up où tu arrives, c'est créatif. Donc toi, tu te défoules, tu fais ton kiff. Mais la cliente derrière, il n'y a pas tellement d'interaction, tu vois. Que là, c'était incroyable et vraiment, ça m'a touché au cœur. Et je me suis dit, j'adore ça. Et ça a pris le dessus. Et après, j'ai quitté mon taf parce que j'ai eu un souci, ma mère est décédée. Et au moment où je devais aller la voir en soins palliatifs, en fait, on m'avait pas autorisé à aller la voir parce qu'il y avait la Fashion Week, qui est un moment très important dans le make-up. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'apprendre la santé aussi, parce que quand elle est décédée, ça a eu un gros impact sur moi en fait. Je suis passée un peu du côté no pain, no gain à non, en fait, il y a autre chose, je veux apprendre la santé, je veux savoir comment retransmettre ça, même pour mes enfants, pour moi, pour mon mari, pour tout ça. Et c'est là que vraiment ça a pris dans le cœur en fait. Alors là, Victoire, j'ai voulu qu'on vienne dans cet espace-là, donc l'espace cross-training. Donc c'est un peu un mélange de beaucoup de choses de cross-training, hein, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc c'est un peu un mélange de crossfit et un mélange de training. Donc ça fait ce qu'on appelle du cross-training. Donc je suis venu dans cet espace-là pour qu'on parle de quelque chose qui est assez intéressant, ce que tu nous as dit précédemment. C'est que donc, tu as acquis une communauté grâce au make-up. Donc on a bien compris aujourd'hui sur les réseaux sociaux que quand on est une femme pour gagner de l'argent, si on ne veut pas se sexualiser et faire mime ou OnlyFans, il faut parler aux femmes. Donc toi, en faisant du make-up au début, tu as constitué une communauté féminine. Dès que tu as fait une transition vers le fitness, naturellement, cette communauté acquise grâce au make-up t'a suivi, et en l'occurrence des femmes. Donc est-ce que c'était délibéré avec un plan marketing machiavélique comme peuvent le faire les gens aujourd'hui, ou bien comme tu nous as dit tout à l'heure, vu que YouTube à l'époque c'était pas monétisé, t'as fait parce que c'était ta passion, t'as voulu partager ce que ton père t'avait transmis, et t'as voulu également transmettre quand t'avais transmis, donc c'était une démarche, je pense, vertueuse, non? C'était pas calculé, en fait, j'ai parlé et de toute façon, naturellement, les femmes venaient à moi. Donc même mon discours était assez girly dans le sens où quand tu parles de make-up, de soins de beauté, bon, t'as quelques mecs quand même qui vont regarder. Moi j'ai une communauté aussi qui est assez gay, j'ai pas mal de gays qui me suivent, ils font pas forcément mes programmes, mais ils me suivent. Mais les mecs qui me suivent en général, c'est très très minime, je crois que j'ai 15% d'hommes qui me suivent, c'est vraiment peu. Et non, ça s'est fait assez naturellement, elles sont venues à moi et du coup... comme une copine en fait, je parle comme si je parlais à mes potes, donc ça se fait assez naturellement. Alors là, les amis, ladies and gentlemen, Victoire, on va rentrer dans ce qui fait que On Air, c'est vraiment une pépite comparée aux autres salles. Bon, je ne crache pas sur les autres salles, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Là, on est dans le real. Donc chez On Air, il y a un espace spécialement pour les ladies, et j'ai choisi cet espace, Victoire, pour qu'on parle de ce qui intéresse les gens, les pépettes, les dineros, la cuenta, l'oseille, quoi, l'argent, putain de merde, le nerf de la guerre, l'oseille. Et comment tu as fait cette transition pour monétiser? Donc Victoire, les amis. Donc, Victoire, les amis, comme vous pouvez voir, c'est l'espace femme, c'est un espace hyper girly. Bon, il y a des tableaux de maîtres, hein. Il y a également les machines, c'est Gym 80. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les machines guidées à On Air, c'est essentiellement du Gym 80. Donc, Gym 80, c'est une marque allemande. Et ce qui est bien, c'est que c'est estampillé On Air, donc sur les machines. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau du dossier, c'est un peu moins large. Donc, c'est un format pour femmes, donc tout est très très bien pensé. Donc, Victoire, donc là, les gens, ils m'écoutent parler, mais ce qu'ils veulent savoir, bon, comment on en est arrivé à faire un vrai billet en sachant que tu as été la première personne qui a fait un programme Bouti, et j'imagine, on va découvrir après, que tu as dû être copié à maintes et maintes reprises. Donc déjà, comment tu arrives à ça? Donc tu nous as expliqué que tu as partagé tes entraînements et que là tu as eu une demande. Ouais, en fait il faut savoir que mon physique il n'était pas du tout comme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste revoir tes fesses pour les personnes qui n'ont pas vu au début? Je sais pas, je dis ça mais je dis rien. Bah après il n'y a pas que ça, hein, mais... Pas que le cul dans la vie, bon il y a ça aussi. Voilà. C'est pas mal, hein. On va dire que j'étais pas du tout comme ça en fait, j'avais tendance à être
droite, Ouais. mais parce que j'accumulais beaucoup de gras, donc j'avais beaucoup de poignées d'amour, et mes fesses, c'était tout simplement le prolongement de mon dos. D'accord. Il y avait vraiment rien. Ah si, mes fesses, c'était mes poignées d'amour. Ok. Et moi, ça m'a toujours complexée, parce que déjà au collège, j'étais dans un collège ZEP, donc il y avait peu de blancs. Mais du coup, toutes mes potes, elles étaient bien formées en général. Donc on peut dire que toi, tu étais quelqu'un qui était un peu en échec scolaire? À moi, ouais. D'accord. Enfin, je me suis mise en échec scolaire, parce que, bref, crise d'ado, etc. Ouais. J'ai pas les détails. Mais ouais, je détestais l'école à la base. J'avais du mal à apprendre, j'avais besoin d'être toujours en mouvement, d'être stimulée, et rester assise sur une chaise, un peu hyperactive en fait. C'était très très dur pour moi. Et j'étais dans un quartier qui était génial, dans le 13e, mais c'était hyper un melting pot en fait. Il y avait de tout, mais il y avait plus de noirs, plus d'arabes, plus de feux, plus de chinois que de blancs. Et du coup, j'étais hyper complexée en fait. Je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Je comprends pas. Génétiquement, j'avais pas la même génétique du tout. Et quand je me suis inscrite à la salle, moi je basais sur les physiques comme ça en fait. Pour moi, ma représentation de la femme, après toutes les femmes sont belles, mais c'était vraiment la femme pulpeuse, la femme curvy, et je voulais incarner ça, ce que j'étais pas du tout. Et quand j'ai commencé à m'entraîner et à avoir des résultats, je partageais en fait ça naturellement sur les réseaux sociaux, et les filles me disaient, mais c'est pas possible, genre c'est pas naturel, t'as fait un truc. Je disais, non, vous voyez bien, ça fait 2-3 ans que je vous mets à chaque fois les évolutions, c'est pas une opération, ça ne pas fait comme ça. Et du coup, les filles me disaient, est-ce que tu peux nous donner tes trainings, comment tu fais? Et je recevais tellement de messages privés, tellement de choses. Je me disais, mais je peux pas me dédoubler, en fait, je peux pas répondre à tout le monde, je peux pas... j'avais l'impression de m'arracher les bras, et je me suis dit, je vais leur faire un espèce de petit programme où c'est mes entraînements à moi que je mets dedans, à la maison, parce qu'elle voulait vraiment un truc un peu maison, ludique, etc., sans aller à la salle. Et du coup, j'ai dû m'adapter aussi, parce que à la base, je m'entraînais vraiment que en salle, donc j'ai dû chercher d'autres nouvelles méthodes d'entraînement, en fait. Je variais ma méthode d'entraînement à moi, et j'ai trouvé un super combo que j'ai mis en place dans un programme, que j'ai fait corriger par un coach, parce qu'à l'époque, j'avais aucune formation, même si j'étais passionnée. Et je me suis dit, vas-y, go, je le lance. Ça m'a pris 6 mois à le faire, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Canva. Je crois même pas que ça existait, en fait. J'avais tout fait sur PenShop Pro. C'était horrible. Bref, 6 mois d'horreur, d'angoisse. Et j'étais à moins 6 000 sur mon compte, parce qu'il avait fallu que je paye les obsèques de ma mère, etc. Bref, voilà. Et du coup, vu que j'étais endettée, je me suis dit, je peux pas le mettre à zéro non plus, parce que c'est 6 mois que j'aurais pu passer à travailler vraiment et à faire de l'oseille. Tu vois, moi j'ai travaillé en restauration, je m'en foutais de travailler chez McDo ou chez Quick pour faire des sous, tu vois. Et en fait, je l'avais mis à une somme dérisoire, j'avais mis à 17 €. Et ça a cartonné, et je m'y attendais pas du tout. Pas du tout, parce qu'à l'époque, j'avais 20 000 ou 30 000 abonnés en plus, ce qui n'était pas non plus énorme. J'avais jamais fait d'association, de trucs buzz avec des gens un peu plus cotés pour percer ou quoi, donc ça a explosé. Et je me rappelle qu'il y avait mon mec qui était au taf, et je l'appelle, je lui dis, bébé, tu sais, là, ça faisait quoi, 1 heure? Je crois que j'avais lancé le programme, je lui dis, on en est à 1 500 €. Wow. Et 1 500 €, quand tu gagnes un SMIC, C'est c'est énorme. énorme. C'est énorme. Tu te dis, waouh, attends, en 1 heure, j'ai fait ce que je fais en 1 mois. Et en fait, ça a continué tout le mois. Et j'ai dépassé le statut d'auto-entrepreneur qui était à l'époque de 33 000. En fait, je suis allée voir un comptable. Et tu as dépassé en combien de temps? En 3 semaines? Je crois que c'était 1 mois ou 1 mois et demi. Waouh. Mais pour moi, c'était même pas possible de faire autant d'argent, parce que j'ai jamais vécu avec beaucoup de moyens en fait. Donc, moi, on vivait dans un appart insalubre avec mon père, etc. Après, il s'est toujours démené, tu vois, pour ramener de l'argent à la maison. Mais on était très dans le calcul. Genre, on avait une bouteille de coca, on mettait des traits pour savoir où est-ce qu'on en était. La bouteille devait durer 1 semaine, tu vois. On n'était pas dans la consommation, donc c'était... J'ai reçu énormément d'un coup et je savais pas tellement comment faire. Et en fait, le comptable, ce jour-là, m'a dit, il y a 2 options. Soit tu arrêtes de travailler pendant 1 an, soit tu passes en société. Il n'y a pas tellement le choix, tu vois. Et j'ai arrêté de mettre mes programmes en vente, parce que j'étais stressée. Je me suis dit, mais je peux pas ouvrir une société. J'ai pas l'étoffe. Puis en plus, je m'étais inscrite pour passer le BPGEPS, parce que j'étais censée passer mon année de formation. Je me suis dit, mais comment je vais faire, tu vois, c'est trop de responsabilité. Et au final, mon chéri m'a encouragée, mes amis, mon père aussi m'a encouragée. Ils m'ont dit, lance-toi, t'as rien à perdre en fait. Essaye, au pire tu te casses la gueule, tu trouveras d'autres formations à faire en ligne. Je me suis renseignée aussi, j'ai vu que sur internet tu pouvais faire ce que tu voulais et que c'était vraiment en salle qu'il fallait le BP. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de coacher en salle? Pas tellement, c'est pas ce que je veux faire. Je savais que je voulais me former dans le yoga, etc. Donc j'ai dit, bon, go, je me lance. J'ai ouvert ma société, j'ai remis mes programmes en vente. Et puis en fait,
J'ai dû me former, passer mes formations en ligne en même temps que je sortais des programmes. C'était la folie. J'ai passé 2 premières années, j'ai pas arrêté. Je passais entre 14h et 16h par jour sur l'ordinateur. J'étais tout seul, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de monteur, j'avais pas d'idéa, je faisais tout seul. Et j'en ai chié, hein. Mais c'était génial, franchement. Donc là, Victoire, on est dans l'espace cardio. Donc, alors, l'espace cardio à Onner, quelles que soient les salles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que déjà, c'est l'enseigne de salle où il y a le plus d'escaliers. Là, à Lyon, il y en a 2, 4, il y en a 6. À Voltaire, on a plus d'une dizaine. Donc, ouais, je sais. C'est vrai. Il y a Porn Food et il y a Porn Training aussi. Ici, c'est du Porn Training. Il y a également, donc c'est que du Technogym. Donc là, vous avez sur le côté les nouveaux tapis de course. Donc, les nouveaux tapis de course, je t'explique. Si vous pouvez t'emmener sur la Lune, ça t'emmènera sur la Lune, mon gars. Donc ça te permettra de brûler plus de calories, surtout de pas te faire chier quand tu fais du cardio, parce que t'as YouTube, t'as Netflix, t'as tout ce que tu veux. Donc ça te permet de passer un temps un peu plus agréable en faisant du cardio. Donc, Victoire, on est là ici, car tu nous as expliqué que tu as dû monter ta société. Pour quelqu'un qui est en échec scolaire, à la base, c'est plutôt pas mal. Donc on va dire, j'ai choisi cet espace parce que c'est un peu la course en fait. Donc quand on monte sa société, t'avais quel âge à l'époque d'ailleurs? J'avais 24. À 24 ans, tu te retrouves à monter une société alors que tu connais rien, que tu es un peu une brêle, on va pas se mentir. Donc comment tu le vis? Comment tu t'organises surtout? Comment je l'ai vécu? Déjà, stress de ouf, mais vraiment gros stress. C'est hyper oppressant. Comment je me suis organisée au début, c'était le sbeul. C'était un peu, je fais comme je peux et j'apprends. Et j'ai appris vraiment sur le terrain. Et c'est au fur et à mesure que je me suis entourée en fait d'une équipe, mais ça a mis 3 ans avant que je commence à déléguer, de du tout apprendre. Montage vidéo, tourner, comment gérer ma compta, comment gérer mon site internet, c'est moi qui l'ai fait mon site, les mails, les newsletters, tout le marketing, j'ai tout appris. J'ai fait plein de formations, j'ai regardé plein de vidéos YouTube. Donc quand tu passes en fait de quelqu'un qui veut juste partager son expérience, pas forcément son savoir, parce que tu es parti piocher les informations à droite à gauche et tu as demandé à un coach diplômé de valider les propos que tu allais offrir aux gens, donc ce que la plupart des personnes qui ne sont pas diplômées ne font pas. Donc comment tu te démerdes en fait? Au début, franchement, en tout cas par rapport au programme, tu veux dire? Oui. Au programme, au début, c'était vraiment genre mes entraînements que je mettais. C'était pas forcément adapté, tu vois, à tout le monde, aux clientes. Et j'ai amélioré les choses, j'ai dégagé du coup mes anciens programmes des ventes et j'ai remis les nouveaux à partir du moment où j'ai fait mes formations, que j'ai compris qu'on était tous différents, qu'il y avait différents critères. Et je me suis formée aussi en naturopathie. C'est un domaine qui me passionne, donc j'ai incrusté en fait de tout ce que je savais faire et tout ce que j'aimais, je les ai mis dans mes programmes. Mes programmes en fait c'est pas que du sport, genre par exemple dans le Brasil Body qui est un programme complet qui n'a pas pour but en fait de maigrir, parce que c'est pas mon credo, moi c'est plus assume-toi comme t'es, tu peux devenir la meilleure version de toi-même, mais t'es pas obligé de devenir maigre en fait. Tu vois, j'avais envie de sortir de ce truc là. J'ai incrusté de la naturopathie, du développement personnel, de la lithothérapie parce que j'adore les pierres, je kiffe. Bravo. J'adore ça. Et vraiment aussi un peu du body positive, mais à ma manière, parce que t'es pas obligé d'être en obésité pour être body positive. Tu peux être mince, tu peux être bien gaulé, enfin, c'est juste aimer ton corps et apprendre à l'aimer. Donc j'ai fait au fur et à mesure. Donc ça veut dire que tu es passé du partage à faire un vrai business, donc créer du contenu, déjà pour payer tes impôts, pour payer tes charges, pour payer tes salariés. Donc en fait, on sort du côté vertu, on devient vraiment une entreprise à soi tout seul. Tu deviens une entreprise avec des responsabilités, parce qu'au début j'étais toute seule. Donc si tu fais un mois dans le négatif, c'est pas grave, t'as pas tellement de choses à payer à part ton site internet, ton nom de domaine, hébergement. C'est pas. Voilà quoi. Mais quand tu commences à avoir. Là j'ai 2 assistantes, un monteur vidéo, j'ai une graphiste. C'est un peu la pression, parce que tu es obligé de faire du blé pour les payer. Et en vrai, c'est ce qui me stresse le plus, parce que dis-toi que mes 2 assistantes, c'était des égéries de mes programmes qui ont quitté leur travail pour travailler avec moi. Wow. Et du coup, c'est génial parce qu'elles connaissent mon taf, elles connaissent les programmes par cœur, elles me connaissent. Je les ai formées à faire ce qu'elles font. Par exemple, mes partenariats, c'est une de mes ambassadrices qui les gère. Je travaille pas avec une agence. Je l'ai formée, je lui dis tu fais comme ça, les tarifs c'est ça. Et c'est elle qui gère en fait. Et je kiffe parce que ça crée du taf. Mais c'est de la pression aussi, parce que si tu as un mois qui est moins élevé ou autre, forcément, moi je pense pas à moi, je pense à elle. Je pense à elle, après je pense à l'appartement, au crédit, aux animaux, parce que forcément tu as plein de trucs à payer quoi. Et donc, bon, les gens aiment bien parler d'argent. Quels ont été les meilleurs mois pour toi, vraiment dans ce que tu as fait en ton activité, vraiment les meilleurs où tu as gagné plus d'argent? Franchement, le truc le plus incroyable que j'ai fait, c'était au lancement de mon programme Brasil Body. En une soirée, j'ai fait 60 000 euros. En une soirée, t'as fait 60 000 euros. Damn, bro.
Wow. Mais même moi, j'étais choquée, je ne m'y attendais absolument pas. Bon, attention, quand on a 60 000 euros, ça veut dire que bon, tu payes des impôts. Ah oui, voilà, c'est 60 000. Mais donc, explique aux gens, parce que les gens, quand on leur sort un tarot comme ça, ils se disent 60 000 euros. Mais dans 60 000 euros, combien il te reste à toi dans la poche une fois que tu as payé tes assistants, tes impôts, tout? Alors, déjà sur 60 000, par exemple, tu as tes assistantes, prestataires, etc. Tu retires à peu près 10 000 par mois. D'accord. Ce qui n'est pas non plus énorme, Oui. mais voilà, 10 000 par mois. Tu as 56%. Enfin, moi, j'ai 56% d'impôts par l'État. Tu as 20% de TVA que tu retires. Donc, ça fait 20%. Ensuite, les 56%. Les 10 000. Voilà, les 10 000. Et par exemple, admettons, tu t'es fait 100 000 euros. Ouais. Tu vois, sur 100 000 euros, il va te rester 30 000. Ouais. Bah, quand tu te les verses en perso, tu as encore 36% d'impôts. D'accord. Parce que de ta société à ton perso, quand tu te verses un salaire, tu as un impôt sur le perso. Donc par exemple, si tu gagnes 100 000 euros l'année, au final, tu gagnes moins d'un SMIC, toi en perso. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il faut que tu réinjectes dans la société et que tu passes tout en note de frais pour que ce soit intéressant. Ouais. Au max. Donc ça veut dire que quand les gens voient ce genre de chiffres ou pensent que les influenceurs gagnent vraiment beaucoup d'argent, ils en gagnent s'ils vont se défiscaliser dans des endroits comme Dubaï. C'est pour ça qu'ils partent tous là-bas. Mais quand on a un influenceur qui gagne les sommes que tu gagnes en France, en sachant que tu es célibataire sans enfant, et que ta société est française, là tu douilles. Ah oui, tu douilles. Mais donc, la question que tout le monde a se poser, mais pourquoi t'es pas parti comme tous ces clampins habiter dans le désert? Il n'y a rien à foutre. En fait, j'aime pas. Par exemple, tu me dis, demain tu pars en vacances, tu choisis entre les États-Unis et partir dans un bled paumé, mais je préfère partir dans un bled paumé. D'accord. Parce que je kiffe la nature, je kiffe les animaux, je kiffe sac à dos en fait. Genre, moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer. Donc j'avoue que Dubaï, ça a l'air très bien, mais c'est pas ce qui me fait bander en fait. Pareil, on m'avait proposé de mettre ma société à Malte pour payer moins d'impôts, Ouais. etc. Mais en fait, je me suis dit, mais mes abonnés sont français, eux ils payent aussi des impôts. Comme moi, je vais aller partir et payer moins d'impôts. Bah, j'avais l'impression de baiser un peu la gueule à tout le monde. Et je me suis dit, bah, je reste en France. Et j'ai pensé à ma grand-mère aussi, parce qu'au début, je me suis dit, bah, tu payes beaucoup de charges, beaucoup d'impôts, mais au final, tu payes aussi pour les gens qui sont malades, qui sont handicapés. Moi, ma grand-mère, elle est handicapée, elle est en fauteuil. Bah, je suis bien contente qu'il y ait des gens qui cotisent et que ça lui permet aussi de... Tu vois. Alors là, Victoire, les amis, bon, j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, à chaque fois qu'on est dans un espace à Agner, c'est un espace qui a pas ailleurs, mais c'est la vérité en fait. Là, on va arriver dans l'espace combat. Donc l'espace combat, il n'est pas laissé à la merci de chacun. L'espace combat, il est chaperonné par MMA Factory. MMA Factory, c'est la mecque du sport de combat du MMA en France. Et pour les personnes qui s'y intéressent un peu, Cyril Gane, qui va combattre pour la ceinture de champion poids lourd face à Francis Ngannou, eh bien, il bosse avec Fernand Lopez qui s'occupe de MMA Factory. Donc voilà, MMA Factory, c'est eux qui chapeautent le pôle MMA à Honner. Donc on peut dire que c'est vraiment du sérieux. Et ma chère Victoire, on va aller dans cet espace car vu que tu as fait le premier programme d'outils, j'imagine que ça a fait des émules pas dans tes clientes et également chez les concurrents. Donc on va parler du fight, du fitness chez les filles. C'est parti. Je t'en prie, ma petite Victoire. On est là car quand tu as fait ton programme, évidemment, ça fait des émules car tu as été le patient zéro. Donc tu as, on va dire, tracé une voie, ce qui est bien d'ailleurs. Donc tu as des gens qui sont venus manger dans le gâteau que toi-même, tu avais créé. Donc comment on le vit ça? Moi, je l'ai vécu bien. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde, on est tous différents et t'attires à toi les gens qui te ressemblent. Donc je l'ai pas mal vécu. Le truc que moi j'aime pas, c'est plus l'hypocrisie, les gens qui viennent te parler dans des buts précis, les gens qui vraiment pompent en fait ton travail ou tes idées, ça me dérange. Mais le fait que d'autres personnes fassent des programmes fessiers, en fait, pour moi c'est normal parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas 20 milliards de zones du corps et tu vas pas faire un programme biceps, tu vois, surtout pour des meufs, elles s'en cognent en fait. Elles, ce qui les attire, c'est les fesses, ventre plat, et souvent il y a que ça en fait. Et c'est une manière d'amener aussi tes clientes à autre chose, tu vois, parce que moi, mes clientes qui viennent pour un programme fessier, ben, au final, après, je les emmène vers autre chose. Elles peuvent faire des coachings en naturopathie avec moi et apprendre à être en meilleure santé, etc. C'est pas trop le sujet, mais en gros, non, franchement, ça me dérange pas, ça m'a pas dérangé. Est-ce que tu as collaboré avec des personnes qui avaient moins de notoriété que toi au début, à qui tu as donné de la force, que bon, c'est ce que font les gens de manière générale. Des personnes collaborent avec des personnes qui ont plus de notoriété qu'eux pour faire un mélange de marques et acquérir plus de notoriété. Donc est-ce que toi, malgré le fait que tu as été patient zéro et que des personnes ont fait un peu la même chose que toi, est-ce que tu as quand même essayé de booster des nanas pour arriver à être au même niveau que toi ou en faire un métier comme toi tu as pu le faire? Ouais, avec mes ambassadrices. En fait, dès que j'ai fait mes programmes, j'ai ouvert une porte en fait, où les filles pouvaient se faire de l'argent
grâce à des ventes de mes programmes, elles prenaient 30% de commission sur chaque vente effectuée, mais je contactais des nanas qui avaient déjà acheté, donc vraiment des clientes qui étaient déjà investies en fait dans ce que je faisais. Et donc elles faisaient leur petite commission et puis je boostais un petit peu leur Instagram en les repostant, en mettant en avant leurs vidéos, etc. Et du coup, elles prenaient aussi des abonnés et elles ont un peu grimpé aussi comme ça. Et maintenant, j'ai 2 de mes assistantes qui étaient ambassadrices et qui sont devenues mes assistantes. Donc voilà, mais pas spécialement des meufs du fitness qui font déjà des trucs. Je suis assez solo en fait. J'ai été un peu déçue du coup. Je fais bien mes trucs toute seule, j'aime bien. On va dire que c'est hypocrite, mais c'est un peu comme quand tu vas au taf en fait. Tu vois, tu vas au taf, il y a ta collègue qui t'aime pas, qui te fait un grand sourire, qui dit « Ah, ça va ma chérie » et puis derrière, elle crache sur ta gueule, tu vois. C'est vachement comme ça. Il y a vachement aussi de grands comptes qui vont chercher des plus petits comptes qui commencent à grimper, en leur disant j'aime bien ce que tu fais, moi on me l'avait fait par exemple, c'est super et tout, viens on fait des vidéos ensemble, machin, etc. Et en fait le grand compte, il rafle totalement la communauté du petit compte, parce que c'est pas l'inverse tellement, tu vois, qui donne au final, c'est souvent la petite communauté qui va vers le gros compte parce que c'est plus intéressant, c'est étrange. Mais il y a de ça, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de personnes qui créent des choses en fait et qui vont vraiment se valoriser en rabaissant les autres aussi. Genre type... moi, par exemple, je suis en train de créer ma marque de vêtements 100% française. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis dessus. Ça prend un temps monstrueux. Mais par exemple, le jour où je vais la créer, je vais la sortir, je vais être fière. C'est normal que je la mette en avant, mais je vais pas dire je suis la première marque française ou la seule à faire ça, pas comme tous ceux qui font du dropshipping. Il y en a qui font ça. Au final, ceux qui font du drop, ils font ce qu'ils veulent. Tu vas pas aller les clasher non plus, tu vois. Donc ça met personne en danger. Bon, je parle pas des gens de télé-réalité non plus. Tu vois, je parle de ceux qui vont se fournir en Chine et qui font en Chine tranquille. Mais j'ai du mal avec ça, la méchanceté et le pointage de doigts, j'ai du mal. Donc pour conclure cette vidéo, Victoire, là, on est à l'endroit qui manquait selon moi dans toutes les salles de sport, un endroit cosy où on peut poser son cul, où on peut avoir une table pour se restaurer si on a envie, ou si on veut juste chiller, discuter, faire des stories, se prendre en photo. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des œuvres de maître, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc, on peut dire, Honor, comme tu as pu le découvrir avec moi, c'est une salle qui est vraiment instagrammable, donc totalement dans l'air du temps, ce qui est plutôt intéressant. Donc, là, tu nous as expliqué ton parcours qui est vraiment incroyable. Donc, on peut dire que ton parcours, c'est un vrai parcours de motivation. Quand on voit tes débuts, une meuf qui était dans une ZEB, qui habitait dans un appartement insalubre avec son papa, tu as perdu ta mère très très tôt, que tu as accompagné, paix à son âme, et tu as réussi à développer un métier grâce au digital, à sa nouvelle technologie, grâce à ta passion, qui était le maquillage. Après, tu as partagé ta deuxième passion qui était le sport et ta transformation physique, ce qui t'a permis de gagner des sommes que même avec des études supérieures, tu n'aurais pas pu gagner. Donc, quel est le message que tu as envie de faire passer par cette vidéo aux personnes qui nous regardent ? En soi, c'est compliqué et c'est pas toujours inné de croire en soi, parce que c'est pas un truc qu'on t'apprend en fait quand t'es petit. Tu vois, tes parents ils sont pas forcément là, genre vas-y, tu vas réussir, même à l'école. Mais ça s'apprend. Et même si t'as pas confiance en toi, ça peut se faire au fur et à mesure. Et tout est possible. Tu peux partir de zéro, tu peux devenir Miss Univers si c'est ce que tu as envie de faire. En gros, tout est possible et chacun a ses objectifs. Moi, par exemple, le physique, il n'y a pas que ça qui me motive, en fait. Là, je suis passée au-delà du physique. Il y a le côté business, il y a le côté bien-être aussi des filles, les voir se transformer. Et au final, pour moi, c'est plus ça, un vrai coach. C'est pas toi, ce que tu fais en toi, c'est ce que tu transmets aux autres et comment les autres, tu vas les transformer. Donc, franchement, tout est possible. Terminé, qu'est-ce que tu penses d'Honor ? Parce que là, on a fait le tour, on a parlé de ton parcours, mais tu n'as pas dit ton ressenti en tant que pratiquante, en tant que coach et en tant que femme surtout. Franchement, la salle, elle est incroyable. À mes débuts en muscu, ça n'existait pas des salles comme ça. C'était les petites salles de quartier où t'es très content d'avoir une presse à l'intérieur. Là, c'est juste ouf, toutes les machines que t'as. Tu peux aller tellement loin et progresser tellement plus vite en fait qu'avant. Et aussi sans te blesser, parce que t'as des machines guidées de ouf. Et tout est hyper accessible. C'est pas cher du tout par rapport à ce que c'est. Et même un coach, par exemple, tu passes toute la journée ici, mais t'es tellement bien, tu te sens chez toi, t'as un canapé pour te poser, tu peux manger, c'est chill en fait, tu peux tout faire. Victoire, tu sais, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, un ami à moi, plus chevronné, m'a dit « Rob, il faut que tu aies une gimmick ». Genre Thibaut, je lui dis c'est quoi une gimmick ? Il me dit tu vois Thibaut Diab, il me dit derme les gens. Je dis mais je vais pas faire derme les gens. Il me dit bah oui, il faut que tu aies ta gimmick à toi. Donc
Ah, je me suis les méninges, clac, clac, clac. Et j'ai trouvé donc mon intro légendaire que j'ai fait au début de la vidéo, qui est un peu longue pour certains, mais incroyable pour d'autres. Et ma conclusion, parce qu'il m'a dit, faut que tu aies une intro de conclusion. Je dis, faut même que j'ai une conclusion. Et j'ai trouvé cette conclusion, qui est un peu longue, mais qui me caractérise et me sied à ravir. J'aime mieux être détesté, pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Bon, elle est pas de moi, elle est de Kurt Cobain à la fin. Bon, on voit où ce que ça l'a conduit, à la mort, au suicide, mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et je termine toutes mes vidéos par la jalousie, ça se mérite. Pouto, qu'est-ce que t'en penses? C'est profond, c'est puissant. Bon, en tout cas, Victoire, merci beaucoup pour avoir partagé ça avec nous. Tu as un parcours incroyable, tu es quelqu'un de vrai. Et tu sais, souvent, quand on ne connaît pas les gens sur les réseaux, ils peuvent paraître faire un peu de pâteau, en faire peut-être un peu trop. Moi, je vais te dire, c'est un peu ce que je ressentais toi quand je fais ce que je fais. Je me dis, attends, la meuf, c'est trop les bisounours, c'est trop. Mais en vérité, tu es vraiment comme ça. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi. Et tu as un parcours qui est hyper inspirant. Et j'espère qu'il va inspirer et qu'on peut partir avec les mauvaises cartes et finir par être brillant dans une activité qui nous est propre. Il faut simplement trouver un chemin à sa vie et trouver quelque chose où on peut briller et être bon. Et toi, tu y as trouvé. Et franchement, respect. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, gars. Putain, toi, t'aimes trop les phrases pato. Mais t'as tellement raison. Vrai. En vrai, quand ça te passe, je sais pas. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est une évidence. Ouais. Enjoy, les amis.